Etienne Daho, tu fais actuellement beaucoup parler de toi avec ton titre Duel au soleil, qui est extrait, en fait c'est le second extrait de Pop Satori. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce titre? C'est une décision personnelle ou c'est une décision comme ça? Alors moi je m'en fous un peu, j'aime tous les titres sur l'album, donc que ce soit Duel au soleil, ou Pop et Jerry, ou 4000 années d'Aura, pour moi c'est pas très grave. C'est-à-dire que je défends, moi ce qui m'intéresse c'est l'album. C'est l'album, c'est 12 titres qui m'intéressent. Il se trouve que Duel au soleil était une bonne locomotive, peut-être certainement meilleure que Tattoo, mais c'est pas très grave. Enfin, ce qui est important c'est que l'album intéresse les gens. Justement, cet album il est sorti depuis à peu près un an maintenant, je crois. Il a. Non, ça. Moins que ça? Ah oui, il est sorti février. Il est sorti en mars dernier. Il a été classé parmi les meilleures ventes d'albums, mais. Si, ça fait un an, ouais. Ça fait presque un an, je sais pas pourquoi je dis ça. Après Midem, je crois. Ouais. Ah non, parce que Midem, j'étais encore en plein enregistrement. Ah bon, d'accord. Ouais. Cet album justement a été classé parmi les meilleures ventes de 33 tours et bizarrement le 45 tours a pas vraiment fonctionné à le top 50. Alors les commentaires ont été nombreux mais en fait ils sont élogieux dans la mesure où aujourd'hui Marc Tosca par exemple a dit Etienne Daho est arrivé à un niveau où lorsqu'on dit le nouveau Daho est sorti on achète l'album. C'est une preuve de talent. Ça, c'est génial, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est-à-dire de soigner vraiment les albums de façon à ce que tous les titres soient importants, ne pas privilégier des titres pour que ce soit forcément des singles. Effectivement, c'est très agréable d'être au top 50, mais c'est pas obsessionnel chez moi du tout. Si je suis, tant mieux. Si je suis pas, tant pis. C'est vrai que Épaule Tattoo en 45 tours a pas été ce qui a pu être tombé pour la France, par exemple. Mais honnêtement, sincèrement, c'est le dernier de mes soucis. Ça, tu peux me croire. C'était pas un titre facile, de toute façon. Choisir Épaule Tattoo comme premier single, c'était pas facile. C'était pas un titre évident. Il a fait une belle carrière, enfin il a fait la carrière qu'il devait faire. De toute façon c'est l'album qui fonctionne et c'est 10 fois plus important pour moi. Est-ce que tu aurais aimé faire une carrière dans les années 70? Dans les années 70, au niveau des albums, il y avait un titre de bon et le reste, pratiquement, on pouvait le jeter à la poubelle. Aujourd'hui, dans les années 80, et tu symbolises parfaitement ça, je trouve, toutes les chansons dans un album sont bonnes. Bah j'espère, à partir du moment où tu fais un album, tu essaies de faire... Moi ce qui m'intéresse c'est les albums, ça a toujours été important, il y en a 3. Les 3 sont vraiment importants pour moi, même s'ils sont différents, pas dans le fond mais dans la forme. Comment dire? Non, je trouve que c'est important de tout soigner, de traiter chaque titre comme un titre important, c'est ça que moi c'est ça que je fais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un titre sur lequel on passe un temps fou parce qu'on se dit ça va être le single. On n'a pas passé plus de temps sur Duel au soleil que sur Demain mieux que moi ou sur quelqu'un qui me ressemble. C'est comme ça, c'est au feeling, c'est important. C'est un tout quoi. C'est comme ça que je veux travailler. Et si on vend plus d'albums, c'est aussi peut-être pour ça, c'est peut-être une conséquence du travail qu'on a fait depuis 4 ans, qui a été que les albums ont jamais, enfin je le souhaite, enfin en tout cas c'est ce qu'on me dit, n'ont jamais été décevants, où il n'y avait pas de titre et que le reste était à jeter quoi. Ta lignée musicale a pas mal changé depuis Mythomane. Bon, certains disent que c'est devenu plus commercial par rapport au Daho du début. Comment tu vois tout ça? Justement, c'est une erreur. Je trouve que c'est beaucoup moins commercial que ça l'était au départ. Le Grand Sommeil est une chanson qui était infiniment plus commerciale et facile qu'Épaule Tattoo, ou même Tombé pour la France. C'est-à-dire qu'en fait, plus les trucs sont devenus difficiles au départ, c'est-à-dire que en fait, on s'habitue aux choses. Et le fait qu'elles passent beaucoup en radio leur donne un côté facile. Mais moi je trouve que Le Grand Sommeil, les chansons du premier album ou même de La Notée étaient infiniment plus faciles que Tourner pour la France ou que Pop Satori de toute façon. D'ailleurs quand on a amené Pop Satori en radio les 3 premiers mois, on se les fait jeter à la gueule. Ah bon? Donc tu vois, c'était pas un truc évident du tout. Et Mireille qui est chez Virgin à côté de moi peut te dire aussi que quand on a envoyé l'album Pop Satori, tout le monde a trouvé ça difficile, c'est vrai. L'album était perçu comme un album pas facile. Qu'il soit platine maintenant le rend facile évidemment. C'est-à-dire qu'au début, j'ai l'impression que les programmateurs de radio avaient pas mal de difficultés à choisir un titre fort à l'intérieur. Je sais pas quel a été leur problème, mais moi je te parle de gens de mon entourage, de gens qui me connaissent bien ou de fans que je connais depuis le début. Donc j'ai rencontré qui me disaient c'est pas facile et tout. Même des gens qui étaient habitués, peut-être parce que c'est une production qui est pas tellement qui est pas évidente, parce que la voix est très dedans, parce qu'il y a beaucoup d'arrangements.
On a parlé Etienne Dao discographie, parlons Etienne Dao sur la scène. Je crois qu'il a fait l'Olympia, enfin je suis même sûr, en septembre dernier, avec Elie Medeiros en première partie. Ça s'est passé comment? En octobre, c'est du 21 au 28 octobre. 21-28 octobre, c'est ça. Ça s'est passé comment? C'était un rêve. Ça a été vraiment un de mes meilleurs souvenirs. C'était génial. Mais toute la tournée, de toute façon. Parce que ça a correspondu à un moment où tout était bien en même temps, où il y avait le répertoire, où les gens sont venus, le public a été absolument fantastique. L'équipe avec laquelle on travaillait était géniale, le groupe avec lequel je travaillais était super. Enfin, tout était bien, tu vois. Donc ça pouvait être que fun. Et on s'est vraiment hyper amusé sur ce Satori Tour. On s'est vraiment amusé, les gens étaient contents. On a présenté un show qui était vraiment bien, je crois. Donc Etienne Dao on maintenant. va en faire qu'une pour le souvenir. Ça me gêne tous les flashs là. Etienne Dao, écrivain, star et ermite. Parlons-en maintenant. Comment s'est fait l'élaboration de ce livre? Que j'ai fait sur François, c'est sorti en novembre, que j'avais commencé il y a 3 ans, qui était long à réaliser parce que c'est pas mon métier et parce qu'il faut vraiment être surdocumenté pour faire un travail de ce style. Donc le travail des 3 ans a été de chercher des documents, de faire des interviews, d'écrire. Et c'est très très long à faire. Donc, comme j'ai commencé à avoir beaucoup de travail par la musique, enfin avec la musique, ça a été très très difficile de consacrer du temps à faire que ça, quoi. Donc ça a mis le temps que ça a mis, mais plus je mettais du temps, plus j'avais d'opportunités pour avoir des nouveaux trucs, des nouveaux documents, des nouvelles interviews, des possibilités. Donc de toute façon, il n'y avait aucune urgence à sortir ce bouquin. C'était pas un fait d'actualité. C'est bien qu'il soit sorti à ce moment-là. Qu'est-ce qui a provoqué ton admiration pour Françoise Hardy? Bon, je sais que c'est difficile de parler de l'admiration qu'on a pour quelqu'un, mais est-ce que tu arrives à analyser ça? Pas tellement, non. J'arrive pas à analyser. C'est quelqu'un que Enfin, si, on peut dire que ce qu'elle fait, c'est vraiment... C'est super qualité, que c'est un personnage absolument génial, que Françoise Hardy, c'est la rigueur, que c'est l'anti-business qui craint, quoi. Que c'est tout ce qu'il y a de classe. Tu vois, c'est vraiment classe. Elle a fait ton thème astrologique? Ouais, elle a fait il y a un an. Ouais. Pour ce livre, je crois qu'il a été long à faire. Tu as dit 3 ans. Est-ce que tu n'as pas eu de moment de découragement lorsqu'on entreprend quelque chose comme ça, justement, où il n'y a pas d'impératif pour le terminer? Au moment où on se dit, est-ce qu'on va y arriver, quoi. Surtout quand c'est quelqu'un que tu rencontres, que tu aimes vachement, que tu fais un bouquin sur cette personne que tu connais, qui, en plus d'être quelqu'un que tu aimes beaucoup, c'est une amie. Tu as toujours peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on peut attendre de toi. Surtout que j'avais des tas de fans de Françoise qui me téléphonaient tout le temps pour savoir quand ça allait sortir. Il fallait pas décevoir, donc c'était un truc, il fallait vraiment être à la hauteur du truc, quoi. Donc j'avais peur de ne pas le savoir le faire, c'était une première expérience. Est-ce que c'est pas dur lorsqu'on connaît justement quelqu'un aussi bien que tu connais Françoise Hardy de faire un livre sur elle? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine pudeur à parler? Non, j'ai essayé d'être le plus proche possible de la réalité, c'est-à-dire de ne pas dire elle est géniale, c'est la meilleure, ses chansons c'est les mieux. Tu vois, c'était pas ça, c'était d'essayer de faire un truc le plus proche possible. Dans ce bouquin, on trouve un portrait assez fidèle de ce que peut être Françoise avec ses qualités, ses défauts, un truc qui est assez objectif malgré tout, qui essaie tout du moins d'être sans fanatisme excessif, en tout cas. Et comment elle l'a perçu? Plutôt bien, enfin je crois qu'elle est sensible à ça, mais c'est quelqu'un qui est très pudique, quoi. Le fait qu'on parle d'elle comme ça la gêne, donc on n'en a pas vraiment parlé entre nous. Au début d'ailleurs, elle n'était pas très chaude pour l'idée du livre. C'est pas qu'elle était pas très chaude, c'est qu'elle se demandait qui ça pouvait intéresser. C'est toujours son côté comme ça qui est merveilleux chez elle, c'est son humilité. C'est étonnant, et c'est une humilité sincère, c'est pas... Elle dit pas ça pour qu'on lui dise mais non, vous êtes parfaite. Elle s'en fout un peu. En conclusion, parle-nous de tes projets discographiques. Ça fait 1 an que l'album est sorti. Est-ce que tu commences à travailler sur le prochain et comment tu le vois? Non, j'ai rien fait encore. Il n'y a rien de prévu. C'est-à-dire que pour l'instant, un album, c'est pas un Kleenex qui au bout d'1 an n'existe plus. J'espère que cet album va durer le plus longtemps possible. Pour plein de raisons, c'est que je n'ai pas eu le temps du tout de travailler dessus parce que j'ai eu donc ce bouquin, il y a eu la préparation de l'album, il y a eu la tournée, il y a eu 2 films, il y a eu une musique de film. Maintenant, il y a des tournées à l'étranger, des versions étrangères, etc. Ce qui fait beaucoup de travail. Et en plus, une promotion intensive, une surexposition, etc. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Je suis incapable de faire 2 choses à la fois. J'ai besoin de calme. Donc là, je pars vivre à Londres pour être tranquille. Et puis... C'est pas dur de quitter la France comme ça? Non. C'est pas loin, hein. C'est 3/4 d'heure. C'est aussi loin que Paris-Rennes pour moi.
Il y aura un disque quand il y aura les idées. J'ai pas envie de faire un disque pour faire un disque, quoi. J'ai envie que le prochain soit encore mieux que le précédent, donc ça prendra du temps. Tu n'as pas un impératif au niveau de ta maison de disques, hein? J'ai vraiment la chance d'avoir une maison de disques qui me laisse vraiment tranquille et qui m'impose rien artistiquement. J'ai vraiment toutes les initiatives artistiques et ça c'est un bonheur vraiment. Je suis peut-être un des rares à pas me plaindre, mais j'ai une maison de disques qui vraiment est très très bien avec moi. Dernière question, on terminera par là. Il y a 2 ans, tu as fait une déclaration dans je ne sais plus quel journal, numéro 1 je crois. Tu disais on va retourner très très bientôt, je pense, au mouvement psychédélique. Alors, est-ce que tu peux nous commenter? Avec quel chanteur par exemple? Pas de chanteur français en tout cas. Mais il y a plein de gens comme Julian Cope. Je sais pas, il y en a plein. Déjà Prince a surutilisé le mouvement pop et psyché avec l'album précédent. Pas le dernier. Hein. Je sais pas, il y a World Party, il y a vraiment des tas de groupes. C'est bien pour toi le mouvement psychédélique? C'est marrant, c'est un cliché, ça permet de redécouvrir des choses. Moi j'ai toujours été branché dessus à cause de Syd Barrett et du premier Pink Floyd. Donc c'est un truc que j'ai toujours aimé. Mais j'ai rien inventé, je veux dire, il y a eu un mouvement qui s'est passé comme ça spontanément, j'ai peut-être un petit peu devancé en y pensant. Mais c'est tout. Merci.